Alors, il est temps à présent de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, à quelques jours de la Saint-Valentin, on a décidé de s'interroger, enfin non, moi j'ai rien décidé, c'est Jimmy, de s'interroger sur l'amour, l'attachement, la vie de couple, du point de vue scientifique. Savez-vous par exemple si c'est vrai que l'amour rend aveugle? Pourrait-on expliquer l'infidélité du point de vue médical? Notre reporter Valentin Piauvezan a été vous questionner sur tous ces sujets. On écoute son micro-trottoir. Est-ce que l'amour rend aveugle? Parfois oui, quand il est passionnel, mais je ne crois pas qu'il rende aveugle. Bon, je pense qu'ils sont plus infidèles maintenant. Il y a trop d'occasions. Avec les réseaux sociaux, les choses comme ça, ouais. Ça nous fait faire des trucs en temps normal, on ne les fait pas. Mais par amour, on les fait. La Saint-Valentin, c'est censé être tous les jours si on aime vraiment quelqu'un. La fidélité sur 40 ans de vie, ce n'est pas évident. L'infidélité sur les premiers temps, là, est plus problématique. Je trouve qu'il n'y a plus vraiment de fidélité dans un couple et je trouve ça assez dommage d'ailleurs, donc je préfère rester seul. Je pense que même si on leur proposait de l'argent, ce serait pas possible de rendre des hommes fidèles qui étaient infidèles avant. On peut toujours essayer en tout cas. Même si on leur proposait de l'argent, on pourrait pas les rendre fidèles. Mais dis donc, il y a de l'espoir, hein, effectivement, dans l'amour. C'est dommage. Allez, c'est dimanche, on se met bien. Jimmy, c'est vous qui avez motivé cette chronique, car vous êtes finalement un grand sensible, un accro de l'amour même, il faut le dire. Hein. C'est ça? Oui, alors c'est surtout sur le côté médical, parce que malgré tout, certaines choses peuvent s'expliquer. Est-ce que l'amour rend aveugle, le coup de foudre, ou même l'infidélité? Il y aurait peut-être des petites notions scientifiques derrière tout ça. D'accord, alors, on va commencer par le coup de foudre, parce que moi ça m'intéresse et je me suis toujours posé la question. Je suis sûre que nos auditeurs, c'est la même chose. Est-ce que ça existe vraiment? Alors oui et non. Non, ça n'existe pas, puisque finalement il n'y a pas d'alchimie qui va se créer. Deux personnes ne sont pas forcément faites pour être ensemble, mais ce qui va se passer lorsque vous avez ce coup de foudre, c'est que vous allez avoir tout simplement une attirance physique. Le coup de foudre n'est rien d'autre que ça, car vous n'avez aucune information, et on sait qu'un regard soutenu avec une personne, en la regardant les yeux dans les yeux, peut déclencher ce coup de foudre, et vous allez avoir une inondation de dopamine. Cette dopamine va susciter le désir et l'envie d'entamer une relation, et pour avoir de l'attachement, vous avez besoin d'avoir des relations intimes, pas forcément sexuelles, qui vont permettre de sécréter de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, cette dopamine et aussi des endorphines qui nous font du bien. Alors bon, autre question très importante. Moi, je dirais presque oui à la suivante, vous allez voir. Quand on dit que l'amour rend aveugle, je crois que c'est vrai. Et oui, et je pense que le mariage permet de retrouver la vue, ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que au bout de quelques années, effectivement. Et oui, mais ça s'explique scientifiquement. Alors non pas que ça rend aveugle, mais il semblerait, quand on commence à tomber amoureux, eh bien notre cerveau va avoir une perception différente. Il est magnifique, il est parfait, c'est le meilleur. Mais il est malin ce cerveau, parce qu'il va nous permettre d'endormir certaines zones du cerveau, notamment la zone responsable de la lucidité. Et oui, du jugement critique. Ah oui. Ce jugement critique, il n'existe plus quand on est amoureux. Sommeil, d'accord. Les émotions négatives n'existent plus. Il y a une formation qui va s'éteindre dans le cerveau. Et puis aussi celle de la dépression. C'est pour ça qu'on est un peu euphorique quand on est amoureux. Sauf que malheureusement, avec le temps, eh bien ça s'estompe. Et donc on retrouve la vue et là on voit tous les défauts, mais qui existaient au tout début de la relation. Alors on retrouve la vue, on voit tous les défauts, et puis aussi parfois au bout d'un certain temps, ou même assez tôt, il y a l'infidélité qui nous tombe dessus. Est-ce qu'il y aurait une explication médicale? Et oui, ce serait peut-être lié à l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. On s'est rendu compte que chez des campagnols, c'est des rongeurs, le campagnol des prairies, il est très fidèle. D'accord. Quand il s'accouple une fois, il reste avec le compagnon durant toute sa vie. C'est le zoologue, docteur Jimmy Mohamed, qui nous parle. C'est très intéressant parce que le campagnol des montagnes, lui, il est volage. Et lui, il n'a pas d'ocytocine. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné de l'ocytocine à celui qui est infidèle, et bien tout d'un coup il devient fidèle. Et à l'inverse, le campagnol qui était très fidèle, on lui a bloqué l'ocytocine, et bien tout d'un coup, lui il se met à être infidèle. Bon, Jimmy, on peut avoir un petit spray d'ocytocine là comme ça pour donner à tous les hommes ou les femmes. Ça a été testé chez l'homme, et ça les rend un peu plus fidèles, notamment à distance, lorsque leur épouse est plus loin. Eh bien, ils restent un peu plus fidèles. Donc, à quand le spray nasal via l'infidélité? De spray d'ocytocine alors. Mais la seule question, c'est est-ce que être infidèle c'est une maladie? C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore de traitement et de médicaments. Très bien, mais on retiendra quand même le petit spray d'ocytocine. Je suis pas sûre que ça se trouve facilement. Merci beaucoup Jimmy pour cette mise au point très intéressante et vraiment qui nous a aidé à cerner votre très belle sensibilité. Merci Jimmy.